Ikabotosilelo, nini basosolike, bandini, tango nini mokososola, pasi hatakimangu, katina mokili, ebongwani lelo, esegoya bandini baso, ikabotosilelo, mingi baso solide, bandini, tango nini boko sosola, kembo, likolo kimyanase, les charges, et bien le de Salomon, avait adressé au premier gouvernement de notre pays que le combat de Simon Kimbangu soit reconnu et que la date du 6 avril soit déclarée fériée. Donc c'est 64 ans plus tard que cette demande a été exaucée et nous sommes pleins de gratitude à l'égard vis-à-vis du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour cette décision courageuse qu'il a prise. Nous avons noté que lorsque en 6 avril 21, plutôt 2021 en Kama, il avait accepté de le faire, il avait chargé le Parlement de s'en occuper. Mais ayant vu que le Parlement traînait les pieds, il a pris l'ordonnance courageusement. Et cela a suscité un certain nombre, une certaine polémique à la masse en disant les gens ont confondu que cette ordonnance ajoutait un suffrage à l'église Kimbangu alors qu'il concernait le combat de Simon Kimbangu en tant qu'élu. Pour ceux qui ne savent pas, bien qu'ils l'ignorent, l'église Kimbangu s'est venue à la légalité 9 ans après 8 ans après son départ. Simon Kimbangu a quitté ce monde en 1951 et l'église Kimbangu s'est venue à la légalité en 1959. Donc il n'y a pas de confusion à faire entre l'église Kimbangu en termes d'institution légalisée et Simon Kimbangu. Quoi qu'il y ait les deux choses soient liées. Donc c'est une confusion à éviter. Nous répétons notre gratitude au chef de l'État pour avoir pris cette décision importante. Il convient et justifier. Ce n'est pas le moment de philosopher autour de ça. Mais il suffit de rappeler qu'en 1921, le Congo n'avait qu'un seul universitaire qui était en Belgique. Et dans notre pays, ici, dans la colonie, il n'y en avait pas. Parce que généralement, la libération, ou bien le rôle est conscientisé de masse, et généralement dévolu aux personnes qui ont reçu une certaine éducation supérieure. On l'avait en Chine avec Mao, nous l'avons fait ici, Fidel Castro ou Mandela. Mandela n'était pas n'importe qui, il était avocat. Mais Simon Kimbangu était un paysan. Quelqu'un avait une faible éducation matérielle de base. Où avait-il eu l'inspiration de défier le pouvoir colonial? Pourquoi Simon Kimbangu était mort? Est-ce que les Congolais savent? Et jusqu'à 1955, il était interdit aux Congolais de se trouver en ville dès 18 heures. Les Congolais savent-ils que les cadavres qui n'avaient pas payé l'impôt de leur vivant étaient fouettés dans ce pays? Notre pays est la seule colonie dans le monde à avoir perdu 10 millions de ses membres, de ses citoyens, au début même de la colonisation.
Et ces chiffres n'est pas donné par les Congolais, c'est par les chercheurs occidentaux. 10 millions, plus de 10 millions en réalité de Congolais étaient massacrés pour la collecte du caoutchouc dans notre pays, sous Léopold II. Alors, on peut s'imaginer quelles étaient les conditions en 1921 pour qu'un Congolais ose se lever et dire aux colonisateurs que Dieu nous a créés égaux, vous devez rentrer dans votre pays pour vivre cette liberté et nous laisser vivre la nôtre. Qui avant Simon Kimbangu dans ce pays, et même en Afrique centrale, avait osé défier le pouvoir colonial, non pas par la violence, en lui faisant comprendre que leur manière, qui n'était pas autorisée à dominer sur nous, parce que nous aussi, nous étions des créatures de Dieu. Et il leur a dit, vous mettrez ma vie, me mettrez en prison, mais qu'on le veuille ou non, le blanc deviendra le noir deviendra le blanc, et nous serons des gens libres. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal d'avoir un bourgmestre congolais. Cela n'existait pas. Le pays a accédé à l'indépendance sans aucun officier dans l'armée. Je suis de cette génération. Donc ce que j'ai dit, c'est en connaissance de cause. Le plus haut grade pour le militaire congolais de policier était premier sergent-major. En 80 ans d'indépendance, on n'a pas pu former un seul sous-lieutenant dans ce pays. Mais Simon Kimbangu était engagé dans ce combat en 21. L'élite congolaise, l'élite intellectuelle congolaise, ne s'est réveillée qu'en 1957, qui comprenait Joseph Ileo, le cardinal Malula, les gens de cette génération-là. Donc, 2 à 3 ans avant l'indépendance. Simon Kimbangu avait une avance de 37 ans sur eux. Comment les gens peuvent-ils honorer Mandela en tant que noir, c'est la vente de soi, et ignorer que Simon Kimbangu avait fait ce combat avant même Mandela pour la liberté non seulement de l'homme noir, mais de tous les colonisés. Il y a un document de 1925, j'ai dit 25, du pouvoir colonial belge qui avait fait une investigation sur la conduite d'un magistrat renommé qui s'appelait Voisin, c'était un belge. Il avait été chargé d'étudier l'impact du ministère de Simon Kimbangu dans la colonie du Congo belge. La conclusion de ce rapport, qui existe parce que les Congolais ne fouillent pas, était que Simon Kimbangu a posé le problème du devenir de l'homme noir de façon irrévocable. Et qu'il est le père de la conscience des Noirs, parce qu'il réclamait déjà à cette époque que les Blancs rentrent chez eux, non pas parce qu'il était raciste, mais parce qu'il n'acceptait pas que nous puissions être colonisés. Alors comment les Congolais peuvent-ils ignorer cette réalité, alors qu'à l'étranger, il est enseigné? J'avais fait un voyage aux États-Unis en 1979. J'étais tout à fait surpris qu'à l'université de Harvard, qui est considérée comme la première ou les 2 plus grandes universités du monde, Simon Kimbangu est enseigné. Allez-y comprendre quelque chose. Et que nous puissions avoir des doutes lorsque le président a honoré la mémoire de Simon Kimbangu. C'est le premier point. Le deuxième, je vais aller rapidement, parce que je donne ici la position officielle de l'Église kimbanguiste par rapport à l'actualité. Nous sommes confrontés au problème de l'Est. Quelle est la position de l'Église kimbanguiste? En 1990, si les Congolais ne le savent pas, son alliance vient à révéler une mission en Angola, à l'invitation du président Dos Santos de l'Angola. Parce qu'il existait une tension entre le Zaïre à l'époque et l'Angola suite au problème de l'UNITA. Après cet entretien, auquel j'avais assisté en tant que collaborateur de son élan Tenguet, son élan Tenguet a au retour de Rwanda est allé à Goma pour restituer l'entretien qu'il avait eu avec le président Dos Santos. Après avoir restitué cette rencontre,
il s'est rendu à la paroisse Kimbangiste de Goma. Et là, les fidèles s'étaient plaints de certaines privations, de certaines pressions qu'ils avaient des chefs spirituels, des chefs coutumiers locaux qui commençaient à être remplacés par nos amis qui venaient du pays voisin. Et Papa Daniel a dit, après les avoir écoutés, il a dit de façon prophétique, Goma porte d'entrée, Goma porte de sortie. C'était en 1990. Et il a ajouté, sur lui, qui vivra, verra. C'était avant le génocide de 1994. Un mort, c'est toujours un mort de trop. On célèbre, nous déplorons qu'il y ait un génocide au Rwanda. Mais en quoi les Congolais sont tous les responsables? Pourquoi les Congolais doivent payer? On parle timidement de 10 à 12 millions de Congolais qui sont massacrés. C'est faux, archi faux. C'est près de 30 millions de Congolais qui sont morts. Près de 30 millions de Congolais qui sont morts. Et la position de l'Église climatique, c'est celle de Simon Kimba. Papa Daniel avait dit ceci, d'une manière générale, des fils de Simon Kimba. Lorsque nous ne dirons jamais assez que les Congolais n'y prêtent pas attention justice. Lorsque Simon Kimba fut arrêté en 1921, on lui avait fait suivre l'itinéraire suivant. De Kamba dans l'actuel Congo central, on l'a acheminé à Kinshasa. Prenez une carte du Congo et suivez cet itinéraire. Arrivé à Kinshasa, on l'a mis en bateau, il a le long du fleuve, il a voyagé par le fleuve jusqu'à Kinshasa. Ça veut dire qu'il avait traversé la Bandundu, l'actuel Bandundu, la province de l'Équateur et arrivé à Kisangani, c'était la province orientale à l'époque. Et de la province orientale, il est allé dans le Kivu. Il est arrivé à Kindu et de Kindu, il est descendu jusqu'à Lubumbashi, en passant par Congo. Donc si on se met dans la carte géographique, on voit à peu près la courbe qu'il avait faite. Et il est arrivé à Lubumbashi en 1922, en janvier 1922. Parce que les moyens de locomotion à l'époque n'étaient pas aussi rapides que ceux d'aujourd'hui. En 1960, les fils de Simon Kimbangu sont allés exhumer le corps de Simon Kimbangu. Le pasteur l'a dit ici, intact à ce jour. Quel est ce Belge qui pouvait embaumer le corps de Simon Kimbangu? L'ennemi de la colonisation. Si on vous montrait, vous visionnez le film de l'exhumation du corps de Simon Kimbangu, quoi qu'il soit de qualité qui est devenu mauvaise, vous verrez que les blancs qui étaient présents lors de l'exhumation, surpris de voir que ce corps était intact, ont ramassé la terre qui était à côté pour la cacher. Ils étaient impressionnés. Comment un corps qui n'a pas été embaumé, qui est resté en terre pendant 9 ans, et ressort intact? Et c'était une interprétation. L'itinéraire de retour était d'Elisabeth Louis, actuelle Lubumbashi. Il a traversé le Kassai, qu'il n'avait pas parcouru en 21, il est revenu à Kinshasa, la boucle était bouclée. Les fils de Simon Kimbangu, il faut que l'opinion le sache, avaient dit que, bien avant, 10 ou 20 ans même, 30 avant les événements que nous vivons à l'Est, ils nous ont dit, écoutez, cet itinéraire qu'il a fait est spirituel. Dieu a bouclé la boucle sur le Congo. Aucune puissance au monde, soit-elle l'armée des États-Unis, ne peut arriver à balkaniser le Congo. Qui vivra verra. Les tentatives sont là. Les Congolais, les Congolaises meurent, nos soldats meurent, nos policiers meurent. Mais ils ne parviendront jamais à balkaniser ce Congo. Nous vous les répétons, nous vous transmettons ces messages pour les connaisseurs. Pour nous les kibangistes, le problème est que l'unité sera-t-elle sauvegardée, ce n'est pas la question. Pour nous la question est que le Seigneur raccourcisse les cas pour que l'échec de ceux qui en veulent à l'unité de notre pays soit consolé.
Ça, nous tenons à le répéter. Et nos autorités et les Congolais peuvent... Simon Kimbangu n'est pas un charlatan. Quand il est dit, c'est la certitude. Et cette aventure prendra fin parce que Dieu a donné à chaque peuple une partie du territoire, du monde qu'il a créé. Il n'y a aucune raison, aucune, en dépit du complot international contre notre pays, qui parviendra à arracher ne fût qu'un seul centimètre carré du territoire congolais, qui est sous la protection de Simon Kimbangu, et qui vivra, verra. L'autre point pour terminer était sur les valeurs de la décomposition de l'éthique mondiale. Aujourd'hui, Dieu a tourné sa face sur l'Afrique. C'est notre message, le message de chef spirituel qui évangelise à notre pays et au reste du monde. Ce n'est point un hasard que Abraham, qui est considéré comme le père des Juifs, et Sarah, les grands hommes de Dieu, aient séjourné en Afrique. Moïse a séjourné en Afrique et non pas en Europe. Jérémie, que nous lisons dans la Bible, a séjourné en Afrique. Simon de Cyrène, qui porta la croix de Jésus-Christ, a séjourné en Afrique. Et finalement, la Sainte Famille, Jésus-Christ lui-même, a trouvé refuge en Afrique. Est-ce que c'est une série de coïncidences, de hasards? C'est que le flambeau spirituel qui doit éclairer le monde, c'est l'Afrique et non pas l'inverse. Aujourd'hui, on veut nous imposer des valeurs de décomposition de l'éthique morale. Que ceux qui font cette promotion veulent nous obliger à suivre les abominations. Ils ne réussiront pas, et surtout pas au pays de Simon Kimbangu. Sera maudite toute autorité qui fera dans ce pays de Simon Kimbangu la promotion de l'homosexualité. Ils peuvent les garder chez eux. Mais ces choses-là ne seront jamais acceptées par Dieu. Et cette autorité ne vivra pas longtemps. Ce pays ici est un pays qui n'est pas comme les autres. Nous n'accepterons jamais ces actes. Ça, c'est la position officielle de l'Église kimbanguiste. Nous l'avons toujours affirmé parce que c'est le legs de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu a dit que le noir sera le blanc sera le noir. Aujourd'hui, nous sommes indépendants. Nous avons un président, un pays, je le répète, qui n'avait même pas un lieutenant à l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes gouvernés par un président. Et toute l'Afrique, il n'y a pas seulement l'idée pour le Congo. Mais à l'époque, ce n'était pas, c'était qu'un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, dans ce domaine-là, à l'occasion du 6 avril, dans les valeurs de Simon Kimbangu, il était fermement opposé à l'homosexualité. Ça n'aura jamais lieu dans ce pays et nous nous lèverons. Nous nous mettrons en prière pour que l'autorité qui le fera soit maudite par Simon Kimbangu. Les valeurs qui vont éclairer le monde partiront de ce pays. Ce pays n'est pas seulement un scandale minier ou tout ce que vous voulez, c'est aussi le siège spirituel de l'Éternel. Parce que les Congolais ne savent pas, nous ne faisons pas suffisamment de recherches. Lorsque le Christ disait que aux Juifs, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit, c'est la République démocratique du Congo, que personne ne nous trompe. Ceux qui sont engagés dans l'occultisme le savent très bien. Donc, ces valeurs, c'est des décompositions de l'éthique humaine, n'auront jamais les travaux jamais dit ici. Et je le répète, l'Église qui marque le réveil, toute autorité qui osera s'engager sur cette voie aura la malédiction de Simon Kimbangu. Et elle n'ira même pas loin. Qui vivra, verra. Donc voilà dans l'ensemble ce qu'était notre message. Et nous réitérons notre résumé, notre gratitude envers le chef de l'État pour l'acte qu'il a posé. Et il n'y a pas de cacher. Massivement, nous avons voté par lui parce que nous étions contents. Nous vous remercions. Cher pasteur,
pasteur et responsable de l'église kibaniste, chers fidèles et membres de l'église, chers camarades, amis et connaissances, distingués invités à vos titres des fonctions respectives, bonjour. Bonjour. Il me sera cependant malsain et ingrat de dire en quelques lignes mes mots sans pour autant remercier le Très-Haut pour cette belle opportunité de me retrouver dans ce lieu saint, l'église kibaniste. C'est pourquoi donc, je vous demanderai, chers frères et sœurs, d'observer quelques instants et de garder une pensée pieuse pour commémorer les cent de nombreuses vies de nos compatriotes perdus à l'est du Congo pendant plus de 30 années sans que la communauté internationale s'y implique. Chers pasteurs et responsables de l'Église, chers fidèles et membres de l'Église, chers camarades, amis et connaissances, distingués invités à vos titres et fonctions respectives, c'est pourquoi donc je vous demanderai aujourd'hui, comme je suis déjà devant vous, vous m'avez recueilli dans ces beaux cadres très saints pour célébrer à l'occasion de fête d'un jour inoubliable, combien sacré, béni et heureux de notre vie, nous, peuple noir, prononcé le 6 avril 2021 par le président de la République, le chef de l'État, et rendu officiel le 30 mars 2023 par l'ordonnance présidentielle numéro 23/042 du 30 mars 2023 comme une journée fériée, chômée et payée, dédiée au combat, à la lutte, combien historique de Papa Simon Kimbangu, qui jusqu'à l'heure demeure un modèle et une marque pour nos peuples noirs. Chers collègues, chers camarades, chers fidèles, je ne saurais procéder à la sanction de cette adresse sans pour autant dire merci au président de la République et chef de l'État pour la reconnaissance des valeurs en la personne de Papa Simon Kimbangu, celui qui incarne l'espoir non seulement de l'église kibanguiste, mais aussi et surtout du peuple africain et de tout peuple. Et aussi à toute la famille, la grande famille de Papa Simon Kimbangu pour les choix portés à ma modeste personne. J'ai dit et je vous remercie.